Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent depuis chez eux. Soyez bénis là où vous êtes. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant, ni mon seul désir, Seigneur mon seul choix. Ton avis soit toujours le roi, il règne en moi, à ton pouvoir, veille sur mes rêves, sous les ombres noirs. Tu es Seigneur de tout en moi, ton avis soit toujours le roi. Donc, je tiens à vous saluer tous au nom du Seigneur et à ceux qui, bien sûr, nous voient, nous regardent à travers Internet. On va prendre un texte dans Colossiens, chapitre 2, si vous voulez bien, les 7 premiers versets. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Nous allons nous intéresser à cette expression « savoir Christ », mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse et de la science, pardon. Donc vous avez compris que suite à cela, il dit prenez garde, que personne ne vous trompe. La première des choses que nous avons à comprendre, c'est d'avoir de bonnes lunettes. Alors si on a une vision pas claire, il est forcément besoin d'avoir des lunettes pour bien vous regarder. Et c'est vrai, avec le temps, on comprend que notre vue baisse et c'est signe de vieillesse, n'est-ce pas? Et alors on est obligé d'avoir des lunettes pour bien voir. Et ce que Paul voulait faire comprendre aux Colossiens, c'est que nous puissions comprendre Jésus, comprendre les mystères, la sagesse, la science. Waouh, c'est un grand débat, c'est un programme. C'est comme si nous étions à l'école et on se dit, bien maintenant, il faut apprendre une matière. Et pour nous, sur le plan spirituel, nous avons, et sur le plan de la foi, puisqu'il est parlé de la foi, fermeté dans la foi, de connaître Christ. L'apôtre Paul va parler à l'église de Colossiens, mais il s'adresse en fait à chaque chrétien. Chaque chrétien est invité, exhorté à connaître Christ. Pourquoi? Parce que Christ, il n'est pas question seulement de dire « Jésus, je le connais en tant que sauveur, c'est merveilleux, il m'a sauvé et je suis pardonné de mes péchés ». Bien sûr, c'est la base pour entrer dans la foi. C'est la base. Merveilleux pour nous qui avons vécu des choses extraordinaires dans sa présence et de se sentir pardonné de nos péchés. Mais est-ce que la foi chrétienne s'arrête seulement au fait que Jésus soit le Sauveur? Quand on lit les textes, il est
aussi, Jésus, mystère. Mystère pour comprendre. Et on voit dans ce qu'il dit à un moment donné, de ce qui vous a été enseigné, d'après les instructions qui vous ont été données. Alors, cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas seulement pour le salut, mais pour que nous puissions grandir dans la compréhension, de la connaissance de ce qu'il est, lui, à savoir Christ parmi vous. Et vous connaissez le verset qui dit Christ crucifié. Alors, en tant que chrétiens, nous avons cet honneur, cette joie, mais aussi cette responsabilité de pouvoir nous engager à le connaître. À le connaître. Alors, comment le connaître? Bien sûr, on a la lecture de la parole de Dieu, on a tous les textes, voilà ce qu'il fait, ce qu'il est, etc. Mais comme c'est un mystère, cela veut dire secret. Ça veut dire que nous sommes appelés à découvrir. Ce n'est pas quelque chose qui vient sur un plateau d'argent et c'est bon, Jésus, on le connaît. Oui, oui, je sais, il a fait ceci, cela. Il n'y a pas que ça. Il y a une responsabilité qui nous est propre à chacun de le connaître. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers de sa parole? C'est d'avoir cette relation. Il est question de relation. Quand Jésus dit « Entre dans ta chambre et prie là ton Père qui est là dans le lieu secret », encore là, secret, ça veut dire quelque chose qui est d'une relation privée, qui est d'une relation d'intimité. Et votre Père qui est là dans le secret vous le rendra. Mais quand on sait que si le Père est là, Jésus est là. Jésus, et c'est au nom de Jésus qu'on se présente auprès du Père. Et c'est dans cette relation personnelle, en étant bien sûr avec la parole de Dieu, pour comprendre et le connaître plus aisément. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons le connaître plus en plus personnellement? Comme ça, cela nous permet, en fait, et si vous l'avez compris, de ne pas tomber dans toutes sortes de séductions qui nous est annoncées. Alors, de base, nous sommes invités à avoir la clarté de Jésus. Qui est-il? Qui il est dans sa profondeur? Alors, il n'y a pas de connaissance, on ne peut pas connaître le Seigneur de ce que l'on a découvert sans une relation personnelle, sans cette intimité, sans ce secret avec lui. Sans ce secret. Si on n'a pas, c'est ce que le Seigneur nous demande, si on n'a pas cette relation avec lui, pour le chercher, lui, pas seulement pour dire « Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela », ça sera qu'émander, demander. Il n'est pas contre d'ailleurs. Mais le Seigneur, dans ce qu'il nous a fait découvrir à travers les Écritures, on voit des hommes, des exemples d'hommes comme Moïse. Qu'a fait Moïse? Il était 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, le peuple, quand c'était la première fois, le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ne le voyant pas arriver, ils se sont fait un veau d'or. Donc, ils avaient besoin de voir quelque chose. Et si Moïse ne se présente pas, ils étaient perdus. Moïse était dans le silence devant Dieu. Et il recevait de Dieu. De la même manière, pour nous, chrétiens, nous adhérons et nous aimons Jésus, nous voulons l'aimer. Mais ce que lui demande de nous, c'est que nous puissions le connaître, lui. Et
approfondir notre relation avec lui nous permet de le découvrir. Est-ce que nous aimons sa présence? Est-ce que nous aimons sa présence pour le découvrir? Pour que mes lunettes, voilà, soient en adéquation avec ce qu'il désire. Celui qui m'aime me suit. Alors, les exemples que je disais de Moïse, nous en avons d'autres. Élie, il était serviteur, il disait d'Éternel devant qui je me tiens. Ésaïe était un prophète, mais dans la présence de Dieu, et il reçoit une révélation surpuissante, extraordinaire. C'est chacun de nous, frères et sœurs, à qui le Seigneur nous demande d'avoir cette relation pour le connaître, et cela nous permet de le découvrir, et que le Saint-Esprit nous permette de nous révéler à nous toute cette dimension et cette richesse que le Seigneur nous accorde. Qu'est-ce qu'il nous accorde de Jésus si on grandit dans ces mystères? Eh bien, toutes les facettes, la grandeur de Dieu et notre intelligence s'ouvre à cette dimension du royaume de Dieu. C'était le thème, bien sûr, que je voulais aborder avec vous. Mais c'est vrai, le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est là, par Jésus-Christ. Et dans le fait d'être dans sa présence, nous permet de grandir dans la compréhension. Bien sûr, il nous a donné un moyen, il nous a donné un support qu'est sa parole. Mais ça n'enlève pas la communion personnelle avec lui. Je peux avoir la Bible et mal la comprendre. Je peux avoir la Bible et avoir toutes les actions que Jésus a entreprises, ce que Dieu fait, sans connaître Jésus. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'il est parlé de gens qui séduisent par des fausses doctrines. Et pour nous prémunir de ce qui se passe dans ce monde avec les diverses doctrines, séduisantes même, eh bien, cela nous permet de dire Jésus n'est pas dans cette doctrine-là. Je me souviens d'un homme qui parlait, mais je ne sens pas l'adhésion de l'Esprit de Dieu en moi. Jésus, et quand il dit Jésus que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, il y a une réalité. On ne sent pas l'adhésion de l'Esprit. Le Saint-Esprit fait comprendre que Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus qui est annoncé. Il y a des faux Jésus et il faut aussi le dire. Il y a des faux Jésus qui circulent aujourd'hui dans le monde. Quand Jésus parlait de la fin des temps, il disait que personne ne vous séduise. Et c'est pourquoi, dans l'approfondissement de cette communion que nous avons avec le Christ et dans le fait de laisser l'Esprit de Dieu nous dévoiler qui il est et de nous faire grandir dans cette dimension du royaume de Dieu, on peut déceler sans problème là où sont les faux Jésus. Même s'ils font des miracles, même s'ils font des choses surnaturelles, qui nous étonnent même. Et moi je dis, Seigneur, c'est incroyable, j'en ai vu. J'ai un peu parcouru certaines vidéos sur Internet en me disant, tiens, il prêche l'Évangile, il prêche... Et quand je regarde, ah non, c'est pas ce Jésus que je connais. Et donc, chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes invités à connaître Jésus personnellement. Et de ce fait, le Seigneur nous permettra, avec son esprit, de nous dévoiler, de nous montrer la vérité, là où se trouve le vrai Jésus du faux Jésus.
surtout aujourd'hui, avec ce que l'on nous envoie comme message à travers Internet. Alors, la responsabilité, frères et sœurs, pour nous, est de connaître Jésus et à savoir Christ. Alors, dans cette connaissance, il est dit qu'il faut le rechercher, qu'il faut le connaître. Donc, chercher. Alors ici, l'apôtre Paul va parler du grand combat qu'il mène, et que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère, savoir Christ. Donc il n'y a pas que personnellement, nous devons grandir dans la connaissance du Christ, mais c'est ensemble que nous pouvons connaître le Christ. C'est en vivant l'unité dans le corps de Christ. Quand nous chantons, nous avons chanté tout à l'heure, Jésus, on veut le connaître. Oui, c'est, je pense, votre et notre désir. Connaître Jésus. Il est bon. Alors, quand on parlait tout à l'heure de mystère, des choses cachées, oui. Sans cette relation personnelle avec le Christ, on aura du mal à connaître, à le connaître profondément. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est être dans cette relation d'intimité, est-ce que c'est forcément toujours parler? Non. Ça peut être, voilà Seigneur Jésus, je viens à toi, je n'ai pas grand-chose à dire forcément, d'ouvrir ma bouche, je reste dans ta présence. Dans le silence rempli de sa présence. Que c'est bon et c'est vrai. Et le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire comme il est en accord, le Saint-Esprit, avec Jésus et avec le Père, à condition d'être bien basé sur la parole de Dieu, fondé en lui, il est dit fondé en lui, fondé dans les Écritures. Quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs avec les 2 disciples, il disait, il est écrit de moi. Donc il leur partageait ce qui était écrit dans l'Ancien Testament à propos de Jésus, le Messie. Et être en même temps fondé dans les Écritures, en même temps dans sa présence, le Saint-Esprit fait le reste. Parce qu'ils sont unis avec le Père et le Fils. Le connaître, découvrir, élargir cette compréhension, cette connaissance du Christ, du Fils de Dieu, eh bien, nous permet de nous prémunir contre tout ce qui est dit là. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors c'est quelque part fondre dans le Christ, fondre en lui, dans sa présence. Et lui fait le reste, le Saint-Esprit fait le reste. Et qu'est-ce qu'il nous fait grandir? Il nous fait grandir comment? Il nous fait comprendre comment? Eh bien, il établit en nous, comme il est dit, fermeté dans la foi en lui. Donc, on est solidement attaché à lui. Donc, rien ne peut... Et s'il y a quelque chose qui vient pour nous déranger par rapport à une action ou ce qui se passe au milieu de nous, eh bien, on ne va pas être perturbé pour autant, puisqu'on est bien établi et affermi en lui.
Ce que nous entendons de l'extérieur à propos de Jésus doit passer au filtre de ce que nous connaissons de la parole et pas en fonction de nos sentiments. C'est dangereux de dépendre des sentiments pour dire moi je ressens, non? Et dépendre de ce que la parole de Dieu dit. Un petit exemple. Quand Dieu le Père voit son Fils qui va être livré à la croix pour subir les... Dieu a-t-il dit, oh mon fils, non, tu vas passer par la souffrance, je vais éviter ça. Non, parce que Dieu voit grand et large, il voit notre salut. Et donc, il devait avoir l'agneau qui devait être immolé pour nous. Et c'est spirituel. Et parfois, quand on est avec le Seigneur, il vient mettre le doigt en disant « règle ça », et il le fait. Si nous sommes prêts, dans cette communion avec lui, de nous laisser travailler notre cœur. Quand le Seigneur, par son esprit, nous dit, dans notre communion personnelle avec lui, il nous dit, il y a ça à travailler chez moi. Ah oui, d'accord, Seigneur. Mais pourquoi le Christ, par son esprit, nous révèle? C'est parce qu'il désire que nous soyons fondés en lui pour ne pas tomber dans le piège de tout ce qui se présente devant nous. Être la proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et je pense que le Seigneur est triste de voir beaucoup de frères et sœurs chuter. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et effectivement, quand on considère certaines personnes qui sont tombées dans des croyances, dans des philosophies, on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait? On doit dépendre de la parole de Dieu et doit dépendre de lui, et lui est toujours en accord avec sa parole. Il n'y aura pas de choses qui va être en dehors de sa parole. Et l'Esprit, quand il travaille en nous, il sera toujours en cohérence avec la parole de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est bon. Étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous a été données, et abondé en actions de grâce. Alors, qu'est-ce que abonder dans la grâce? Ça veut dire des actions de grâce, on est heureux. Seigneur, tu m'as fait découvrir ceci, tu m'as fait découvrir cela, tu m'as fait découvrir ta personne. Et on est heureux dans sa présence, même si nous sommes dans le silence. Alors on peut des fois vivre la louange d'une façon tonitruante, formidable, seul devant le Seigneur. On peut des fois être « Oh Seigneur, voilà, j'ai pas grand-chose à te dire, mais tu me connais. » C'est notre cœur que nous lui présentons. Et on lui laisse, avec son bistouri, nous faire opérer en nous. Et c'est beau, parce que nous voulons voir Jésus se manifester à travers notre vie. Oh, c'est puissant, merci Seigneur. Et donc l'apôtre Paul, qui combattait toutes ces mauvaises doctrines qui existaient, il voulait encourager les Colossiens. Oh, ayez Christ, regardez à Jésus-Christ, soyez fondés en lui, ne vous laissez pas tromper par les autres, mais soyez. Voilà l'encouragement simple que j'ai à vous partager ce matin. Et que le Seigneur nous donne de rester vraiment en lui, dans sa présence. Seigneur, je veux te connaître. Alors, comme ça, mes lunettes seront bien spirituelles, mes lunettes spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des lunettes noires. Ils ne voient rien, ils ne voient pas plus. Ils ont besoin de, je sais pas moi, de voir Jésus autrement. Non, il faut avoir les bonnes lunettes adéquates pour nous. C'est vraiment important. L'apôtre Paul, il dit ici, dans le verset 5, « Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. »
Et cette fermeté n'est possible que s'il y a cette relation. C'est ça que je voulais vous partager, c'est cette relation. Cherchons Jésus, aimons Jésus, et aimons être en sa présence. Cela ne doit pas être quelque chose qui nous dérange. Oh, je ne sais pas quoi lui dire. Mais non, si on n'a pas grand-chose à lui dire, bien Seigneur, je te remets mon cœur, et tu fais le reste. Et le Saint-Esprit fait le reste. C'est beau, hein? Et c'est vrai. Et c'est la vie du royaume, en fait, dans lequel on vit. Et c'est ce que Jésus désire. Et que partout où nous pouvons être, la lumière de Christ, lui, à travers notre vie. Vraiment la lumière de Christ. Et quand il est dit, nous avons tout pleinement. Et c'est vrai. Il comble notre cœur. On n'a pas besoin de chercher quelque chose. Je me souviens de quelqu'un qui disait on va réchauffer l'atmosphère, l'ambiance pour la louange. Je me suis dit, mais où est Christ dans cette affaire? Si c'est pour la louange, pour être bien, il y a un problème. Jésus, c'est lui qu'il faut voir. Jésus, c'est lui qu'il faut voir. Et c'est lui qui nous comble. Et c'est lui qui nous donne d'être fermes face à tous nos combats qui peuvent exister. Toutes sortes de combats, des luttes dans les pensées. Je te regarde, ayant les yeux fixés sur lui, sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Donc, tout est Jésus, tout. Mais si nous déplaçons nos regards ailleurs et pas sur Jésus, nous risquons de flancher, un peu comme Pierre qui regardait aux circonstances. Ah, Seigneur, viens au secours. Oui, il va venir, bien sûr, le Seigneur va venir. Mais gardons fixe, ferme. Alors, tout aussi comment on est dans notre tempérament. On est soit le verre à moitié vide, ou soit on est... Mais qu'importe les deux situations, nos deux caractères, nos deux tempéraments, nous sommes invités à regarder à Christ. C'est notre fondement. Et nous avancerons sûrement et ne nous laisserons pas facilement tromper par ce qui se passe aujourd'hui. Donc préparons-nous, frères et sœurs. Préparons-nous et surtout gardons l'objectif de regarder à Jésus. Premièrement, dans notre relation personnelle avec lui, et ne projetons rien de tout. Dans notre tête, il ne faut rien se projeter. Seigneur, c'est toi qui me remplis jusqu'à être débordé de ta présence, et c'est toi qui me guides tout simplement, je reste dans le repos. C'est ça que Dieu nous donne, le Dieu le Père, quand on est dans sa présence. Il nous donne dans notre cœur une paix inexprimable, une paix extraordinaire. Oh, Dieu saint. Alors, on va faire une chose, si vous le souhaitez, c'est juste de prier un instant et d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, qui, lui, est notre fondement. Ce qui m'est